Elsa a trompé Michou, on le sait, on en est sûr, et on en parle dans cette vidéo. Elsa et Michou, ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'ils étaient ensemble, ils se sont rencontrés dans Danse avec les stars, Ken avec les stars maintenant on va dire, mais ils se sont rencontrés à Danse avec les stars, et se sont mis en couple très rapidement. Tout le monde s'en souvient, ça avait fait beaucoup de bruit et tout, machin, Michou, le youtubeur Puceau qui se met avec Elsa, la grande danseuse et tout. Et du coup, voilà, 3 ans, ils sont restés quand même 3 ans ensemble. Je ne sais pas vous vous rendez compte, quand même 3 ans c'est quand même beaucoup, sachant qu'ils sont jeunes, hein, je veux dire dans une vie c'est vrai que ça peut paraître pas beaucoup, mais quand même 3 ans de couple c'est quand même pas mal. Ils se sont affichés beaucoup ensemble, que ce soit dans les vidéos de Michou, sur le Instagram de Elsa, sur le TikTok de Elsa, etc. Ils ont fait beaucoup, entre guillemets, de contenu ensemble. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble, ce qui était... Ça a été toxique pour eux, en tout cas. Ça a été très toxique pour eux, malheureusement, évidemment. Hein. Voilà, le moindre petit truc, les gens, malheureusement, ont pris chaque petit extrait de chaque live pour dire « Ah, mais regardez, il y a un problème et tout. » Et c'est vrai que, bah, les gars, il y a quelques mois, on est tombé sur un truc, moi, qui m'a choqué, vraiment, je vous dis la vérité, qui m'a choqué. J'avais vu ça la première fois, ça m'avait fait... J'ai pleuré de rire. Pas genre, j'arrive à plus trouver de temps maintenant pour moi avec, avec l'organisation et tout. Et je me dis, je peux devenir un bon papa. Je vois pas le rapport avec moi. Bah, je pense que toi, là, demain, tu voudrais pas avoir d'enfant. Ah non. Toi, tu voudrais avoir un enfant demain, là? Non, non. Ça se discute. Bref, vas-y. J'ai pleuré de rire la première fois que j'ai vu ça. Enfin, Michou faisait un live sur YouTube avec Elsa, et à un moment donné, Michou, il dit à Elsa, écoute, moi, je suis prêt à avoir des enfants. Et la suite, tout le monde la connaît, les gars, humiliation. Comment tu peux, en plus devant 40 000 personnes, c'est-à-dire que t'aurais pu faire ça même dans la vraie vie devant des amis, ça aurait été très très gênant, mais là, frérot, devant 40 000 personnes, tu fais ça, tu fais subir ça à ton copain quand même, je répète, devant 40 000 personnes, sachant que tu sais très bien qu'en plus derrière les gens ils vont en parler et tout, enfin bref, c'est scandaleux. Donc Michou, il va en prendre des humiliations. Hein. Michou qui se fait humilier de cette manière-là, c'était pas la première fois qu'il faisait humilier. C'était pas la première fois qu'il se faisait humilier par Elsa. Moi déjà quand j'avais vu ça, j'ai trouvé ça, je trouvais ça tellement irrespectueux. Mais bon, ce couple-là, il nous a tous déjà fait rigoler. On a tous déjà parlé de ce couple-là. Au début, c'était drôle et tout, machin et tout. Mais là, pour le coup, quand j'ai vu ça, ça m'a pas du tout fait rigoler. J'ai trouvé ça vachement humiliant. J'ai trouvé que cette fille, moi personnellement, et encore une fois, c'est que mon point de vue, j'ai toujours trouvé cette fille très vicieuse. J'ai toujours trouvé qu'elle avait un vice, qu'elle avait quelque chose de tellement pas naturel et honnête envers Michou. Je sais pas si elle est comme ça avec tout le monde dans la vraie vie, mais j'ai trouvé elle dégageait quelque chose de très hypocrite, de très manipulateur en fait. J'ai toujours trouvé ça. Alors après voilà, c'est qu'une impression. Et évidemment, je connais pas cette personne dans la vraie vie, donc évidemment c'est qu'une impression. Voilà, c'est qu'une impression. Mais là, bon, c'est plus qu'une impression du coup avec tous les événements qui se sont passés et de ce qu'on a vu. Je sais qu'il y en a, ils vont se dire ouais, mais pourquoi vous parlez tout le temps d'eux, de leur couple et tout, c'est leur vie privée. Ben non, du coup, c'est pas leur vie privée. C'est pas nous qui prenons une caméra et qui décidons de faire un live devant 40 000 personnes. Nous, on voit ça dans notre tel TikTok ou n'importe où. On voit ça, on a envie de réagir, c'est normal. Donc, faut arrêter avec ça. Hein. C'était à eux de pas s'afficher, tout simplement. Bien évidemment, je suis contre le harcèlement et tout ce qui va avec, mais on a tous le droit de réagir par rapport à des choses qu'on voit. Et moi, personnellement, je l'ai jamais senti, cette Elsa. Vous le savez. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de vidéos à leur sujet. Alors, il y avait beaucoup de vidéos. C'est des vidéos où c'était un peu du troll, où voilà, machin. Et là, franchement, ça fait plus rire. Franchement, ça fait plus rire de fou. Ça fait pleurer. Ça fait pleurer, carrément. Toujours trouver cette fille qu'elle avait un... Même si des fois je le disais dans un ton pour rire, on va dire, j'ai toujours trouvé qu'elle avait un truc pas sincère et je trouvais ça très humiliant pour Michou, qui est, on le sait, hein, Michou, voilà, c'est déjà ce mec, enfin, moi je l'adore Michou. Et les chéris, moi je l'adore. Michou, je l'adore parce qu'il est tellement innocent et ça se voit, il est naturel, il est lui-même, tu sais, il est un peu tu vois, c'est Michou, tu vois, je peux pas l'expliquer, moi je l'adore Michou. Il est toujours très sincère, il est toujours très bienveillant, il a toujours peur de faire mal aux autres, alors machin, et moi j'adore. Franchement, Michou, comparé à certains du YouTube français que je déteste, qui sont comme Elsa finalement très... Tu vois, tu sens qu'il y a un vice, par exemple Amine m'a tué, moi j'adore. Franchement, Michou, j'ai trouvé ça tellement... ça faisait tellement mal de voir un mec comme Michou. Tu vois, c'était sa première relation. Il est tout innocent. Il a pas envie, tu vois, et de se laisser faire de cette manière-là, de se laisser manquer de respect de cette manière-là. Et on sait très bien qu'il va rien dire, le pauvre. Il va toujours trouver une bonne excuse pour dire ah, mais c'est bon, Elsa, t'inquiète pas, c'est pas grave. Hein. Non, mais tu sais. Enfin bref, j'ai toujours trouvé ce truc un peu bizarre. Le premier truc, je me suis dit non, mais c'est pas possible.
Donc il y a un mois, Michou et Elsa ont annoncé qu'ils étaient plus ensemble. Voilà, tous les deux ils ont fait une story Instagram. Voilà, on connaît la chanson. C'était une très bonne relation. Nous avons vécu des choses incroyables. Nous nous sommes quittés en bons termes. Il n'y a pas eu d'histoire de tromperie. Enfin, tout le blabla habituel qu'on a l'habitude de voir. Pile au moment où il y a une nouvelle saison de Danse avec les stars qui commence. Un mois, je sais pas si vous vous rendez compte, je sais pas si on se rend compte. Un mois après la rupture, un mois, c'est 30 jours. Hein. Un mois. Se met en couple. Là, il y a un problème, déjà. On est où? Un mois après. Avec un prétendant, donc avec son duo de danse avec les stars. Et on se rappelle tous que Michou et Elsa se sont rencontrés dans le même contexte. Quand j'ai vu ça, le premier tweet que j'ai vu là sur Twitter de ça, je me suis dit, oh, encore un fake, c'est encore une rumeur et tout, rumeur de ouf. Eh ben non. On a des preuves hein, de leur proximité, on va dire. Et tu vois bien, Elsa, je crois que c'était dans un magazine qui a pris une photo de Florent Manoudou, là, l'espèce de grand géant de 2 mètres qui fait de la piscine. D'ailleurs, ça, c'est encore plus. Enfin, tu vois le contraste de Michou, 1m60, et là, de ce grand gaillard, là, putain, le pauvre Michou, il doit se sentir tout moche, tout cuss et tout, le pauvre. Non, franchement, c'est horrible. Elle a même pas eu un semblant de pitié, quoi. Bref, c'est terrible. En vrai, c'est terrible de fou. Parce qu'en plus, en faisant tout ça, il n'y a pas un seul moment où elle s'est dit bon, quand même, j'ai un peu de respect pour Michou. Certes, il se passe ce qui se passe avec Manodou, mais je vais faire mon maximum pour le cacher. En tout cas, vraiment, je vais faire mon max pour le cacher. Je sais pas de quelle manière elle pourrait le cacher, mais il n'y a aucun respect, quoi. Il n'y a aucun respect. Je trouve cette fille, je trouve que ça se fait tellement pas. Pour moi, elle n'a jamais eu de sentiment pour Michou. Pour moi, elle n'a jamais eu de sentiment amoureux pour Michou. Pour moi, c'est clair et net. Tu peux pas rester 3 ans avec une personne et au bout de la rupture, 1 mois plus tard la rupture, tu te mets avec quelqu'un. C'est pas possible. Et certains ils vont me dire oui, mais c'est peut-être une relation pansement. Non, mais faut arrêter. Là, on est dans ce contexte-là, là. Et je vais même encore aller plus loin. Pour moi, c'est une personne qui a manipulé ce gars-là. Voilà. Elle l'a manipulé. Elle s'en tapait. Voilà. Pour moi, depuis le début, elle s'en tapait. Elle a vu cette ouverture-là. Elle s'est dit, elle a ressenti, je pense pas qu'au fond de elle-même, elle se disait ok, j'ai un plan dans la tête, je vais mettre avec Michou, je vais gagner des abonnés, je vais faire encore plus d'argent. Je pense pas que ça se passe pas comme ça dans la tête d'une personne. Mais clairement, elle s'en tapait. Voilà, clairement, elle s'en tapait. Elle a vu cette opportunité-là et tout ce qui s'ensuit, la belle vie, machin. Et voilà, c'est tout. Franchement, pour faire ça, c'est tellement humiliant. Et franchement, le pauvre Michou, je sais pas si on se rend compte, les gars, de comment il doit se sentir là, à l'heure actuelle, le pauvre. Lui qui est en plein deuil, tu vois, il est en pleine rupture. Lui, il est vraiment dans une pleine rupture. Rupture, ça fait très très mal, surtout 3 ans, je sais pas si on se rend compte. C'était son premier amour, mais elle, c'était pas son premier amour. C'était juste son premier business plan. Moi, je trouve ça terrible en fait qu'à aucun moment, elle s'est dit au fond d'elle-même, le pauvre, je vais. Et oui, très certainement, je m'en tape de lui, mais le pauvre, je vais quand même attendre quelques mois avant de fréquenter quelqu'un d'autre. Je vais laisser redescendre un petit peu tout ça, mais comment c'est possible? Alors, la vraie question, c'est que, oui, elle l'a trompé. Oui, elle a trompé Michou, voilà. Puisque quand Danse avec les stars a commencé, ils étaient encore ensemble, on est bien d'accord. Et donc, au fur et à mesure qu'elle fréquentait ce Manodou, à mon avis, ils se sont donné rendez-vous à Paris. Elle en a rien à foutre, même si c'est ultra médiatisé, machin. Elle a aucune pitié, aucun semblant de pitié, quoi. Et je trouve ça vachement terrible. Et c'est là que tu vois le vice de certaines personnes. Voilà, que ce soit les hommes ou les femmes, tu vois, c'est terrible. Et quand une femme, elle en a rien à foutre d'un homme, mais putain, mais qu'est-ce que ça se voit? Qu'est-ce que ça se voit par moment, quoi? C'est une évidence. Que ce soit un homme ou une femme, hein, par ailleurs. Hein. C'est pas, voilà. Toutes les femmes ne sont pas comme ça, tous les hommes ne sont pas comme ça, mais qu'est-ce que ça se voit, quoi. Pour moi, oui, je trouve ça scandaleux. Encore une fois, c'est que mon point de vue, tu vois. Moi, j'ai un point de vue très cru. Mais pour moi, oui, cette fille-là, elle a profité du fait que Michou soit... un gentil garçon, avec de la notoriété, avec très certainement de l'argent, voilà, l'argent, toujours l'argent. Bah oui, dans la vie ça compte, c'est comme ça. Elle a profité de ce garçon, de sa première relation, de son innocence. Et puis à un moment donné, elle s'est dit bon bah c'est bon,
c'est bon, j'en ai marre, et elle a pas hésité une seule seconde pour le partager à tout le monde de cette manière, et je trouve ça hyper triste et scandaleux, quoi. Absolument, et franchement, gros soutien à toi, Michou. Je pense que tu as besoin de trouver une personne qui est comme toi. Voilà, tu as besoin de trouver une personne qui est comme toi, sur qui tu n'auras pas de doute. Et je pense que tu n'avais pas de doute sur Elsa, parce que tu étais amoureux, tu l'aimais, mais t'as pas su voir la réalité, c'est tout à fait normal, frérot. Voilà. Quand on est amoureux, bah, l'amour rend aveugle, hein, la fameuse phrase, on va pas se mentir. Mais le truc qu'il faut que tu te dises, c'est que tu mérites pas ça. Et elle méritait pas un garçon comme toi. Tu vois, voilà, la preuve, elle préfère aller avec Florent Manoudou, hein, pour ceux qui connaissent pas. Pour ceux qui connaissent pas Florent Manoudou, c'est un gros baiser. C'est un mec, il y va, mon pote, hein. Lui, il a rien à foutre, hein. Lui, c'est clairement un bad boy, voilà. C'est clairement un bad boy, Florent Manoudou. Voilà. C'est le bad boy par excellence. Voilà. Ça va être dur, Michou. Je pense que ça va être dur pendant plusieurs mois. Surtout, te renferme pas sur toi-même, frérot. Continue tes vidéos, tes projets. Et je suis sûr que tu vas rencontrer un jour une fille qui sera comme toi, qui sera dans les mêmes émotions, on va dire. Parce que voilà, les meufs, elles préfèrent les mecs comme Manoudou, les bad boys, les machins et tout. C'est comme ça. C'est comme ça. Les femmes, elles préfèrent ce genre de profil. C'est comme ça, on n'y peut rien. Mais il y a aussi des filles qui aiment ton genre de profil, Michou, je te promets. Je te promets que c'est vrai. Mentalité de l'histoire, je trouve ça très méchant de cette fille. Le comportement, en tout cas, voilà, le mot de la fin, c'est je trouve ça très méchant de la part de Elsa, de cette fille qui a été mise en lumière par lui, qui n'a pas essayé En fait, elle n'avait rien à foutre du début jusqu'à la fin, quoi. T'as l'impression que vraiment, elle prenait Michou comme un morceau de poubelle, quoi. C'est triste. En tout cas, voilà, c'était que mon point de vue. J'attends votre point de vue dans les commentaires. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que j'abuse? Est-ce que vous pensez que machin? Est-ce que vous pensez qu'il s'est fait tromper, machin? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Et moi, je vous dis à la prochaine, les gars. Allez voir ma dernière vidéo avec Dailymotion et Azulex sur GTRP. Moi, je vous dis bisous, les gars.